Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, joie et pleurs. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Matthieu, en son chapitre 21, du 1er au 9e verset. Matthieu 21, 1 à 9, méditant la parole de Dieu. Matthieu 21, 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les voir. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux-ci précédèrent et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Nous sommes sur l'émission télévisée La Voix de l'Éternel Dieu. Je suis à la troisième partie pour aborder le thème intitulé Pleurs et joie. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de prier. Jéhovah, Genèse 22, 14. Jésus-Christ, Jean 1, le verset 29. Saint-Michel, Jude 1, le verset 9. Père créateur des cieux et de la terre, Exode 1, le verset 11. L'alpha et l'oméga, Apocalypse 1, le verset 18. L'ancien des jours, Daniel 7, le verset 9. Je suis celui qui suis, Exode 3, le verset 14. Seigneur, ton serviteur inutile est là, Luc 17, le verset 10. Ton robot programmé est là, Acte 17, 26. Celui à qui tu diriges ses pas est là, Proverbe 20, le verset 24. Celui qui t'offre ce qu'il reçoit de toi, 1 Chronique 29, le verset 14. La gloire, l'honneur t'appartient au siècle des siècles, 1 Timothée 1, le verset 17. Fais de l'esprit que tu as mis en moi, 1 Acte 6, le verset 10. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de pleurs et joie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus c'est un homme parabolique. Matthieu 13, le verset 13. Jésus nous a trop parlé en parabole. Lorsque vous prenez le verset de Luc 23, le verset 27 à 28, les filles de Jérusalem étaient en train de pleurer pour Jésus. Mais Jésus dit: ne pleurez pas sur vous, mais ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos
quand même bizarre. On devait le livrer, on devait le chicoter. Mais lui dit de ne pas pleurer sur lui, mais de pleurer sur eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a beaucoup parlé en parabole. Je vais citer 3 paraboles pour montrer en réalité ce qui est en train de se passer réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de comprendre quelque chose. Dans Luc 10, le verset 17 à 20, la Bible dit, les 70 reviennent avec joie et ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres avaient chassé les démons au nom du Jésus du Père Créateur. Mais le Jésus du Père Créateur ne donne pas le salut. La belle preuve dans Matthieu 7, 21 à 23, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'en réalité, la chasse des démons ne donne pas le salut. Donc en réalité, Jésus prend les choses physiques pour nous expliquer les choses spirituelles. Jean 3, le verset 12. Nous avons encore une autre explication de Luc 5, le verset 20 à 24, où Jésus a voulu guérir un paralytique. Et ce paralytique, il lui dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Quel rapport y a-t-il entre le pardon des péchés et la paralysie? En réalité, tout ce que Jésus fait, Jésus est en train de nous expliquer le salut. Parce qu'en réalité, le salut, c'est le véritable pardon des péchés. Nous prenons l'exemple sur la multiplication des pains. Lorsque nous allons, par exemple, dans le livre de Marc 8, le verset 19 à 20, la Bible dit que Jésus leur dit dans Marc 8 et 19, on lui a donné 5 pains. Et avec les 5 pains, il a multiplié 5000. 5000 ont mangé. Et ils ont emporté 12 paniers. Les 12 paniers qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et quand on parle d'Israël, nous avons l'Israël selon Dieu le Père créateur et l'Israël selon Dieu le Père géniteur. Romains 9, le verset 6. L'Israël dont on parle ici, c'est Apocalypse 7, le verset 4 à 8. On parle de l'Israël selon Dieu le Père géniteur, de ceux-là qui sont marqués par le sceau. Et le sceau dont on parle ici, c'est Jean 6, 27, c'est la vie éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a beaucoup parlé en parabole. Et toute cette parabole converge vers le salut. Je vous donne un exemple très simple. Avant Jésus, il y a eu 6 résurrections. 1 roi 17, 22, Élia était mort. 2 rois 4, 35, Élisée était mort. 2 rois 13, 21, les autres d'Élisée étaient morts. Matthieu 9, 23 à 25, Jésus a ouvert l'enfant de Jairus. Luc 7, le verset 14 à 15, Jésus a ouvert l'enfant de la veuve de Naïm. Jean 12, 9, Jésus a ouvert Lazare. Mais la Bible dit dans Colossiens 1, 18 que Jésus est le premier-né d'entre les morts. En réalité, quand nous voyons l'écriture, c'est faux. Mais l'écriture est vraie. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la mort selon Dieu, mais la mort est la mort selon Dieu. La résurrection n'est pas la résurrection selon Dieu, mais la résurrection est la résurrection selon Dieu. Le péché n'est pas le péché selon Dieu, mais le péché est le péché selon Dieu. Il y a 2 types de morts, la mort spirituelle et la mort physique. La mort physique, c'est le retrait de la respiration. C'est que l'âme a quitté le corps. La mort spirituelle, c'est le fait que tu n'as pas l'esprit de l'Éternel. Or, celui qui nous a rendu mort spirituelle, c'est Adam. Selon 1 Corinthiens 15, 22, la Bible dit tous meurent en Adam. Nous sommes tous morts en Adam. Et nous allons tous revivre en Christ. Et la vie que Christ nous donne, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas charnel. Christ dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde, vous êtes de ce monde. Jean 8, 23. Christ n'est pas venu pour les choses de ce monde, mais il est venu pour les choses célestes. La belle preuve, nous avons 2 ciels. Le ciel est la terre du Père créateur et le ciel est la terre du Père géniteur. Jésus dit dans Jean 3, le verset 13, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, avant cela, nous avons vu dans Genèse 5, 24, Enoch monter au ciel. Nous avons vu dans 2 Rois 2, le verset 1, Élie monter au ciel. Le ciel dont on parle ici, c'est le ciel et la terre de Dieu, le Père créateur. 2 Pierre 3, le verset 12 à 13 dit, nous attendons, selon sa promesse, de nouvelles cieux, une nouvelle terre, là où la justice habitera. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous parle des choses du ciel. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler des choses du ciel. Je ne suis pas là pour parler d'une religion, mais je suis là pour te parler du salut, de l'explication véritable de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans pleurs et joie. Quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui est dans le deuil.
il y a plusieurs sortes de deuil. Il y a le deuil pour quelqu'un qui est mort. Il y a le deuil pour quelque chose que tu espérais, la chose n'est pas venue. Deutéronome 34, verset 8. La Bible dit, les enfants d'Israël ont pleuré le deuil de Moïse pendant 30 jours. Donc, les pleurs, c'est un deuil. Et quand on parle du deuil, le deuil, c'est une tristesse. Ésaïe 33, le verset 9. Le deuil, c'est la tristesse que l'on éprouve pour un mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit que quelqu'un pleure pour quelqu'un, c'est que la personne est dans le deuil. Et quand quelqu'un est dans le deuil, c'est que la personne est triste. C'est un vivant qui éprouve de la tristesse pour un mort. C'est-à-dire qui pleure pour un mort. En réalité, l'explication du véritable sens du deuil, ça parle de Jésus. Dans Psaume 14, le verset 1 à 2, la Bible dit, Dieu du haut des cieux regarde pour voir si parmi les hommes, il y a quelqu'un qui soit intelligent. Quand on dit que tu es intelligent, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu connais Dieu. 1 Jean 4, 7, 1 Jean 5, le verset 20 à 21. C'est ça qu'on appelle être intelligent. Or, être intelligent, c'est connaître Dieu, c'est naître de Dieu. Et le premier né de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier fils de Dieu, Romains 8, 28 à 30. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, avant Jésus, tout le monde était mort spirituel, bon pour l'enfer. Selon la destinée, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tout le monde allait en enfer, y compris même Abraham. Personne n'était sauvé avant Jésus. Jésus, c'est le premier sauvé. C'est pour cela qu'on a dit que c'est lui le premier né d'entre les morts. Avant Jésus, personne n'était sauvé. Si les gens étaient sauvés, Jésus n'allait plus venir pour venir sauver l'humanité. Donc Jésus est le premier sauvé. Maintenant, quand on dit pleure, pleure c'est la tristesse. Pleure, c'est le deuil que l'on porte pour quelqu'un qui est mort. Jésus a porté notre deuil. Comment? Toute l'humanité était un cimetière spirituel. Je ne parle pas d'un cimetière charnel. Un cimetière spirituel. C'est-à-dire, nous sommes tous morts spirituellement. Selon Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est 2 Corinthiens 3, le verset 18. C'est le Saint-Esprit. Donc, nous étions tous morts spirituellement. Même les prophètes qui étaient venus avant Jésus recevaient le Saint-Esprit. Cela venait, cela repartait. 2 Pierre 1, 20 à 21, 1 Pierre 1, 10 à 12. C'est pour cela que Jésus parle d'un esprit éternel. Jean 14, 16 à 17. Donc Jésus est maintenant venu. Quand il va venir, il sera donc le premier né d'entre les morts. Quand vous prenez Romains 1, 4, Romains 1, 4, Romains 1, 4, Jésus est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Les esprits que les prophètes recevaient, ça venait, cela repartait. C'est pour cela que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16 à 17. Donc Jésus est le premier né d'entre les morts, en ce qui concerne que c'est lui le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc Jésus est le premier vivant. Quand je parle de vivant, je parle de vivant spirituel. Et c'est lui le premier fils. Ça veut dire celui qui est le premier né de l'éternel. En réalité, Dieu a 2 créatures. Les créatures terrestres et les créatures célestes. Adam est la première créature terrestre de Dieu. Luc 3, le verset 38. Jésus est la première créature céleste de Dieu. Romains 8, le verset 28 à 30. Donc Jésus, c'est lui le premier né d'entre les morts. Le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Le premier vivant. Maintenant, il porte maintenant le deuil pour nous qui sommes morts spirituellement. Comment? J'avais dit que le deuil, c'est la tristesse que l'on éprouve pour un mort. La tristesse, en réalité, c'est quoi? 2 Corinthiens 7, 9 à 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Quand on parle de la tristesse, on parle de la repentance. Il y a 3 types de repentance. Il y a la repentance envers Dieu et selon Dieu, qui est Acte 20, 21. Nous avons la repentance envers les hommes, Acte 11, verset 18. Et nous avons les pratiques des œuvres dignes de la repentance, Acte 26, 20. Jésus, il est sacrificateur céleste, Hébreux 5, verset 5 à 6. Il n'est pas sacrificateur terrestre, Hébreux 8, 4. Le sacrificateur fait quoi? Il présente à Dieu le sang du médiateur. Et Jésus est à la fois sacrificateur, il est à la fois médiateur. 1 Timothée 2,
le ciel du Père géniteur dans la Nouvelle Jérusalem, Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Une seule personne qui joue trois rôles. Lorsque vous allez lire Hébreux 9, le verset 11 à 12, et Hébreux 10, le verset 12, vous allez comprendre ce que je dis. Jésus est sacrificateur, médiateur et Dieu pour nous amener à la repentance, à salut. Même quand nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit sur cette terre, on n'a pas encore reçu le véritable Saint-Esprit. Nous avons reçu un gage. Il faut lire Ephésiens 1, 13 à 14, Romains 8, 23. Nous avons reçu la première part de l'Esprit. C'est parce que les gens ne comprennent pas trop français. C'est pour cela qu'ils disent que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu une garantie. Le véritable Saint-Esprit, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas ici. Mais nous avons reçu la première part de l'Esprit. Donc, quand on parle des pleurs, les pleurs ici signifient la tristesse que Jésus éprouve pour nous, les morts spirituels. Un mort ne peut pas éprouver de la tristesse pour un mort. C'est un vivant qui éprouve de la tristesse pour un mort. Et celui qui a éprouvé de la tristesse pour nous, c'est Jésus, en étant sacrificateur, médiateur, Dieu. Et il nous a donné la première part de l'Esprit. Ensuite, il viendra pour nous donner le corps incorruptible, 1 Corinthiens 15, 50 à 54, le vêtement du salut, Ésaïe 61, 10, et manger l'arbre de la vie éternelle. Donc les pleurs, en réalité, c'est la garantie du ciel. C'est ça qu'on appelle les pleurs. Et celui qui pleure pour nous, c'est Jésus. C'est pour cela que quand les filles de Jérusalem étaient en train de pleurer pour lui, il dit de ne pas pleurer pour lui, mais de pleurer sur vous et sur vos enfants. C'est quand même bizarre, hein? C'est lui qui veut souffrir. Mais il demande quand même aux autres de pleurer sur eux. Jésus n'a jamais parlé des choses charnelles. Même tout ce qui est charnel que Jésus a eu à faire sur cette terre, c'est pour expliquer le spirituel. Je viens maintenant sur la joie. La joie de Dieu, c'est quoi? Romains 14, verset 17. C'est la réception du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Matthieu 18, 20. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset-là, on a toujours expliqué ça charnellement. Or, c'est de manière spirituelle. Jésus est au milieu de nous pour faire quoi? Pour nous sauver. Sophonie 3, 17. Être sauvé ici, c'est quoi? 2 Timothée 1, 9. Acte 1, 8, c'est recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc, là où deux ou trois sont assemblés, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Les deux ou trois dont on parle ici, c'est 1 Jean 5, 6 à 8. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit. Jean 4, 24, Dieu. L'eau. Jean 7, 38 à 39. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Jésus, le premier à recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et le sang. 1 Timothée 2, le verset 5. Hébreux 12, le verset 24. Hébreux 13, le verset 20. On parle du médiateur. Donc, les deux ou trois dont on parle ici, on parle de Jésus, le sacrificateur céleste, de Jésus, le médiateur céleste, et de Jésus Dieu. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut ces trois acteurs, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, chérubins, séraphins, adventistes, témoins de Jéhovah. Le salut n'est pas là-bas. Le salut n'est dans aucune de ces églises. Le salut, c'est dans la main de Jésus, le sacrificateur, le médiateur et Dieu. Soyez-en sûrs. Donc, le salut n'est pas dans la main d'aucune église, mais le salut est dans la main de Jésus, le sacrificateur, le médiateur et Dieu. Si quelqu'un vous dit que le salut est dans une église et vous êtes la personne, vous allez en enfer. Le salut n'est pas là-bas. Le salut, c'est dans la main de Jésus, le sacrificateur, le médiateur Dieu. Toutes ces églises ont été envoyées pour les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Et c'est des révélations angéliques. Or, les anges n'ont pas la connaissance du salut. Le salut, c'est dans la main de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai aucun défaut à reprocher à toutes les églises de cette terre, mais sachez que le salut n'est pas là-bas. Si Jésus, le sacrificateur, le médiateur Dieu, n'ont pas décidé de te sauver, tu iras en enfer. Bien aimé dans le Seigneur, que le peu que nous avons écouté transforme le cœur. Et que selon la prédestination, Apocalypse 20, 14 à 15, Apocalypse 21, 27, que nous serons sauvés. On est ensemble, éternellement, pour ceux de la gauche et de la droite. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.